La variation de la profondeur y avec la distance s parcourue par l'écoulement est égale à S0, la pente géométrique, moins SF, la pente de frottement, divisé par 1 moins froude au carré. Dans le cas des larges canaux, le rayon hydraulique RH est égal à Y et l'on peut définir le débit linéique, petit q, comme étant grand Q le débit, divisé par B la largeur miroir. On définit alors deux hauteurs. La hauteur normale, YN, reliée à petit q à KS le nombre de strictères et S0, et la hauteur critique, Y indice, reliée à petit q et G la gravité. Donc la variation de Y avec S, dy sur ds, est alors égale à S0 fois un numérateur 1 moins Y sur YN à la puissance moins 10 tiers, divisé par 1 moins Y sur YC à la puissance moins 3. Le signe du numérateur et du dénominateur va déterminer le signe de dy sur ds. On peut alors intégrer cette équation pour remonter à la ligne d'eau, y en fonction de s, que l'on va appeler courbe de remous. On distingue deux cas. Le cas des pentes faibles, où yc est inférieur à yn. Dans ce cas, on obtient trois types de courbes de remous. Pour des profondeurs y inférieures à yc, on obtient une courbe M3, dont la profondeur y est croissante avec S. Pour les y compris entre yc et yn, on obtient la courbe de remous M2, qui est décroissante, et pour les y supérieurs à yn, on obtient la courbe de remous M1. Dans le cas des pentes fortes, c'est-à-dire lorsque yn est inférieur à yc, on obtient trois types de courbes de remous, la S3 qui est croissante, la S2 qui est décroissante, et la S1 qui est croissante.